Hello, je suis super contente de te retrouver ce matin. Nous sommes lundi 13 août, jour 13 du Body Detox de Cloué-Lanchois. Et je reviens du coup de mon training de ce matin, du Strong Body Book semaine 5, jour 1. Donc voilà, j'entame officiellement mon 4e mois de musculation. Ça passe extrêmement vite quand tu trouves quelque chose qui te plaît. Franchement, c'est un truc de ouf. Et hier soir, je me suis couchée affreusement tard, genre à 2 h du matin, pour m'occuper du montage de vidéos, vu que j'ai pris du retard ce week-end. Et du coup dimanche je ne vous ai pas publié de vidéo. Mais bon, c'est pas très grave. Il me reste encore 2 jours avant de passer à la 3e semaine du Body Detox. Et même si j'ai peu dormi, j'ai très bien dormi. C'est génial, c'est juste génial. Donc là je suis persuadée que ce sont les effets de la détox. Et j'ai hâte d'être à la fin pour vous dresser un bilan général. Pour l'instant c'est vraiment positif. Voilà, je me sens juste bien en fait. Ce matin nous avons un smoothie bowl spiruline et des œufs brouillés, le gel d'aloe vera comme toujours et le kombucha. Peut-être qu'il faudrait que je teste à mélanger les deux, mais franchement j'ai peur. Je me dis je préfère boire ça de gel d'aloe vera d'un coup et ne plus en parler, que de mettre le kombucha dedans et d'avoir un truc tellement chelou que pour le boire ça va être relou et compliqué. Je ne suis pas sûre d'aller faire des courses ce soir, plutôt demain je pense. Et là il faut que je sorte 2-3 choses pour ce soir hein, pour être sûre de ne pas être en galère avec le côté surgelé. Il me semble que ce soir on a nos amis les wraps de pois chiches. Donc là je vais faire ma recette de base des pancakes à la farine de patate douce, comme ça je vais même pas me prendre la tête. Voilà tout le monde, bah écoutez je vous laisse, je mange tout ça, puis je dois aller me laver les cheveux parce que j'ai fait un soin et du coup je ne l'ai toujours pas rincé. Recoucou, donc il est environ 18h30, 19h je pense. Donc je viens de rentrer, je viens de finir de me faire à manger, donc c'était super rapide ce soir. Ce soir on a le gazpacho de chou-fleur qui était déjà prêt. J'ai 2 pancakes de patate douce. J'ai mis dessus en fait un petit avocat et j'ai mis un œuf également au plat. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Comme ça remplace bien parce que normalement dans les wraps de pois chiches vous deviez avoir des œufs brouillés et de l'avocat aussi. Donc voilà, je pense que du coup je suis pas trop mal niveau correspondance. Sinon écoutez, là je ne vais pas reprendre de spiruline parce que j'ai déjà pris 4 ou 5 gélules ce matin. Donc je suis dans les cordes, pour l'instant je ne ressens toujours pas d'effet. Après je vous avoue que je ne sais pas trop quel type d'effet je suis censée ressentir. Ce qui est assez intéressant par contre, et je pense que ça a un lien quand même, alors je ne sais pas si c'est avec la spiruline ou la Body Detox en général, mais je vous ai dit que j'ai très peu dormi cette nuit, j'ai dormi environ 4 heures, alors que généralement pour être bien c'est minimum 8 heures. J'ai fait mon sport ce matin et toute la journée franchement ça a été en fait, j'étais pas naze de chez naze. Là je suis fatiguée, j'aimerais bien aller dormir mais je me sens, ça va, je me sens plutôt bien et je suis pas en mode super fatiguée où j'étais en mode somnolente et tout. Donc je pense que de 1 il y a le repas du midi qui fait qu'on n'a pas l'estomac hyper chargé et qu'on mange pas du coup en portions beaucoup trop grosses, qui fait que ça ne pèse pas sur notre estomac. Et je pense qu'il y a peut-être aussi la spiruline qui doit avoir sûrement un impact, ou en tout cas tout ce que je fais quoi. Le gel d'aloe vera, etc. Parce que normalement, surtout si j'ai fait une grosse séance le matin, une séance jambes, je peux vous dire que l'après-midi, body detox ou pas body detox, je suis généralement, je suis vraiment claquée. Donc voilà, donc là c'était un petit peu l'analyse de l'après-midi. Là ça y est, c'est l'avant-dernier jour avant la dernière semaine du body detox. Et le repas de ce midi c'est du connu déjà, donc c'était très bon. Je pense que je vous ai déjà tout dit. Écoutez, sur ce je vous souhaite de passer une très bonne journée, puis on se retrouve demain dans un nouveau vlog qui sera beaucoup plus rempli, vu qu'on aura fait les courses et qu'on va être en mode vraiment qu'est-ce qu'on cuisine mercredi pour s'avancer au max. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à demain et je vous souhaite de passer une bonne journée. Ciao. Je suis ravie de vous retrouver, nous sommes le mardi 14 août, donc jour 14 du Body Detox de Cloué-Lanchois. Dernier jour de la semaine 2 et demain on attaque ensemble la semaine 3, donc dernière semaine de ce challenge. On est au taquet, on est à fond. Je vous retrouve, il est déjà 20h30 en fait, parce que ce matin j'avais rien de particulier à vous présenter. Là par contre je viens de rentrer de mes courses qui m'ont pris 2 heures, voilà. J'ai fait 3 magasins, j'ai fait Lidl, j'ai fait Monoprix et j'ai fait Bio c'est bon. Donc je suis assez contente, j'ai trouvé quasi tout. La seule chose qui me manque en fait c'est un chou rouge. Je ne sais pas, ils ont disparu, il y en a plus, peut-être que c'est plus la saison, que ça y est. Mais ça me paraît assez bizarre. Je verrai si dans la semaine là je passe dans un autre magasin et j'en trouve. Je sais pas du tout quand est-ce qu'il est prévu.
Donc on va voir et puis au pire on avisera, voilà. Alors j'ai fini par tout ce qui était surgelé. Je suis allée à Picard et j'ai pris, vous savez, des petites herbes aromatiques en format du coup surgelé. Parce que c'est bon, j'abandonne les pots, j'abandonne la terre. Là je n'ai pas du tout la motivation de m'occuper de ça. Peut-être un jour, mais pour le moment je pense que le surgelé ça va être mon meilleur ami. Ces 3 pots m'ont valu 5,40 €. Entre 1,40 € le pot et 1,95 €, ça va dépendre. Persil plat, basilic et coriandre. Alors à Bio c'est bon, j'ai pris plusieurs petites choses. J'ai racheté quelques graines de chia, j'en ai pas pris beaucoup parce que je compte faire une grosse razzia à grands frais. Donc je vais aller à Lyon à la fin du mois. J'en ai pris 100 grammes et les 100 grammes c'est 1 €. Donc les graines de chia c'est vraiment très onéreux. Donc je ne retrouve pas mon ticket Bio c'est bon. Je sais juste que j'en ai eu pour 10,03 €. Donc 10,03 €, donc j'ai les graines de chia, du tofu soyeux, du tofu ferme et lait de coco cuisine. Donc je l'ai pris en petit format parce qu'en fait on va en avoir besoin juste de 180 ml. Donc je voyais pas l'intérêt d'acheter une grande bouteille de 1 litre qui vaut 3,10 € minimum. Enfin, je trouve ça vraiment hallucinant, les prix en fait des laits végétaux et du lait de coco surtout. Je me demandais quelle est la différence vraiment entre donc, le lait de coco dit cuisine, entre les briques de lait de coco que vous pouvez boire, donc comme le lait de soja ou le lait d'amande, et les conserves finalement de lait de coco. Je me demande quelle est la différence des fois. Si vous savez, n'hésitez pas. Là en l'occurrence, j'ai pris celle de Bonne Terre, lait de coco cuisine, qui coûtait 1,93 €, ce qui est quand même pas donné pour 200 ml. Mais je vais même pas chercher à comprendre, j'avais déjà fait tous les magasins avant. Bio c'est bon, c'est le dernier que j'ai fait et j'ai pas trouvé quoi. Donc voilà pour Bio c'est bon. Ensuite, à Monoprix, j'en ai eu pour 19,33 €. Des pousses d'épinards, à la base je cherchais du cresson mais introuvable. On apprend de ses erreurs, n'est-ce pas? De la farine de pois chiche qui était à 3,49 €. J'ai repris des yaourts nature au soja, 2 pommes vertes, de la sauce soja réduite en sel, des asperges vertes, j'ai pris un bocal, ça coûte une blinde. Je suis vraiment choquée, je pensais pas du tout que ça coûtait aussi cher. 3,35 €, enfin je trouve ça vraiment hyper cher quoi. Crème de soja cuisine, une boîte d'haricots rouges, 2 poireaux et 2 branches de céleri. Et enfin on passe à ce que j'ai acheté à Lidl. Des tomates, un poivron, 5 boîtes de frais label rouge, des oignons rouges, 3 petites bouteilles de jus de citron, de la purée de tomates, un concombre et de l'ananas en tranches. À Lidl, j'en ai eu pour un total de 14,54 €. Petit aparté sur les produits Lidl. Ce qui est intéressant, et ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai pris l'application Yuka. Vous savez, je vous en ai parlé. C'est une application que j'utilise quand je fais mes courses. Vous vérifiez un petit peu comment ça se passe niveau composition. Ça vous dit s'il y a des additifs, si c'est trop sucré, trop calorique, etc. C'est vraiment pas mal. C'est une application qui est complètement gratuite. Et en plus, là, ils l'ont étendue récemment aux cosmétiques également. Donc je trouve ça vraiment juste génial. Donc vous pouvez vous amuser à scanner vos déodorants par exemple. On s'amusait à faire ça au travail et j'avoue que c'était assez flippant de voir que des grosses marques qu'on connaît tous comme Narta par exemple, on sait très bien sans savoir en fait, mais quand tu vois qu'il y a écrit 2 additifs cancérigènes à l'intérieur et que c'est un produit que tu t'appliques tous les jours au contact même de ta peau, zone sensible des aisselles, enfin je sais pas, ça fait réfléchir quand même. En tout cas cette application est vraiment très utile et au niveau des produits Lidl, je peux vous dire qu'ils sont tous très bien notés sur l'application. Notamment cette purée de tomates qui est juste excellente. Ces petites bouteilles de jus de citron. Alors certes, il y a un additif à éviter et en fonction des additifs, il vous dit s'ils sont dangereux, sans effet, etc. Donc là, en l'occurrence, je crois qu'il était juste moyen, quoi. Enfin, en gros, il fallait l'éviter. Mais ça n'entachait pas la note du produit. Je vous recommande ce genre d'application si vous voulez savoir un petit peu plus, rien que de faire un état des lieux en fait de votre alimentation actuelle et de ce que vous achetez. Amusez-vous à scanner tout ce qui est céréales, muesli et tout, et je peux vous dire que vous risquez d'être choqué parce qu'en fait t'as des grandes marques qui font un packaging qui te semble nickel et finalement est beaucoup plus cher que celui de la marque magasin et qui est meilleur en fait. La marque magasin, par exemple la marque Monoprix concernant les muesli, en fait elle est meilleure que des marques je sais pas moi type Bjork des fois. Donc franchement ça fait réfléchir, donc vraiment testez et n'hésitez pas à scanner en fait. Le seul truc c'est que c'est une application qui mange assez de pourcentage de batterie, c'est juste ça qui est un petit peu embêtant, mais franchement c'est bien fait, c'est super utile et en plus de ça, ça garde votre historique. Donc si vous vous souvenez plus et tout, ce n'est pas perdu, ça stocke vraiment votre historique de tout ce que vous avez scanné. Et inconsciemment, en tout cas ou consciemment pour le coup, moi c'est vrai qu'il y a des produits que je vais avec tendance à ne pas avoir acheté. Si je les scanne et je vois c'est mauvais en fait. Si je vois mauvais, médiocre, je vais me dire ah non. Donc voilà, ça peut être intéressant. Donc voilà, moi je tenais à dire ça en fait concernant les produits Lidl qui souffrent, je sais pas, d'une réputation très low cost parce qu'ils sont beaucoup moins chers.
bah je peux vous dire que vous avez vraiment certains de leurs produits, notamment tout ce qui est la gamme Freshona qui est vraiment pas mal quoi. Donc au niveau du prix, chers amis, je vous ai dit qu'à Lidl on était à 14,54 €. Car on était à 5,40 €. On est sur du 20 €. La Bio c'est bon, on est sur du 10 € donc on monte à 30 €. Chez Monoprix on était sur 19,33 €, donc on va dire 20 €, donc on est à 50 €. Au marché j'ai dépensé, donc j'ai fait 18 plus 16, 34. Donc 50 et 34, je suis quand même à 84 € pour cette semaine, ce qui est juste énorme. Il y a certains trucs en fait, je pense que j'aurais pu ne pas les acheter. Les œufs personnellement, j'aurais pu remplacer par du tofu, sauf que le tofu soyeux c'est plus cher. Voilà. Donc déjà là, je prends des œufs. Là, c'est vrai qu'il y avait une grosse quantité d'œufs, mais en fait, je me suis rendu compte après les avoir achetés qu'il y avait pas mal de blancs d'œufs seulement. Et moi j'ai déjà en fait des bouteilles de blanc d'œuf liquide que j'ai acheté chez Bulk Powders. Donc je vais avoir des trucs en plus, ça c'est sûr. Les oignons j'ai pas pu les prendre à l'unité. Le marché ça m'a un peu tué quand même. Les carottes par exemple qui étaient à 3,95 € le kilo. C'est énorme d'ailleurs, je vais me rendre compte. Putain je me suis vraiment fait douiller en fait. Sauf qu'il y avait plus rien, il y avait plus rien sur les stands, c'était vraiment horrible. Du coup oui j'ai été obligée d'aller au primeur bio du marché tu vois. Donc c'était 6,70 € de carottes. Les framboises c'est 7,90 € et la patate douce 3,60 €. Et sur l'autre stand j'ai acheté quoi? J'ai pris les abricots, les avocats, sûrement autre chose. C'est clairement un budget. Après je pense qu'il y a des coûts qu'on peut limiter en prenant par exemple plus de légumes surgelés. C'est vrai que moi j'ai voulu être dans le frais. J'ai voulu profiter du fait que j'allais vraiment cuisiner ces trucs là et que ça allait pas pourrir au fond de mon frigo et que j'allais me retrouver à jeter. C'est à vous de checker, de faire différents magasins pour trouver vraiment le plus abordable possible. Ce que j'ai acheté au marché en fait j'aurais pu trouver vraiment beaucoup moins cher en grande surface. Donc là c'était vraiment mon erreur. Je peux enlever au moins la moitié de ce que j'ai payé au marché pour enlever au moins 16 balles quoi. Donc je pense que je serais plus sur un total de 68 € finalement. Enfin bon voilà, c'était la conclusion en tout cas de tout ça. Écoutez moi j'ai super faim donc je vais ranger ça. Ce soir le dîner va être assez léger. J'ai du houmous vert, du coup de green houmous à la spiruline. Je n'ai pas de pain sans gluten ou quoi parce que ça coûte un bras donc voilà, ni de tartines craquantes donc je vais le manger comme ça. Et j'ai une galette de quinoa à la place du steak végétarien parce que je vous avoue que j'ai la flemme de faire un steak végétarien là. J'espère que ça va me suffire et ensuite on verra si ça suffit pas ce que je fais. Je checkerai une fois si j'ai vraiment encore faim. Je ne suis pas sûre de vous retrouver juste après tout ça. Donc si je ne vous retrouve pas, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à demain parce que demain c'est grosse journée cuisine. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!